Vous avez rencontré Louise, le chef étoilé Johan Comte, qui a partagé avec vous une délicieuse recette d'enfance. Et ce qui est formidable dans cette chronique, c'est que chez vous, papier et crayon, vous allez évidemment pouvoir vous en inspirer. Ouais. En plus, ce matin, c'est délicieux, savoureux et c'est facile à faire. Écoutez, c'est facile. Johan Comte, qui est quand même 2 étoiles, faut dire, qui est breton, mais qui est installé sur le lac d'Annecy. Pourquoi ? Mais parce qu'il a travaillé aux côtés, entre autres, de Marc Vera. Et il a repris l'hôtel-restaurant que tenait Marc Vera au bord du lac. Donc c'est le breton qui rencontre, on va dire, le lac. Sa cuisine est très inspirée, du coup, de l'océan et de la montagne. Et quand il s'agit, il sait, merci. T'en prie. Si je peux vous aider, moi, c'est de bon cœur. Il n'y a pas de souci, Louise. Des souvenirs d'enfance. Eh bien, il m'a proposé une recette, Damien, auquel on n'avait pas pensé, mais qui paraît évident. Ah bon ? C'est quoi ? Les coquillettes au jambon. Hein ? On l'avait jamais eu. Un chef va nous épater avec des coquillettes au jambon. Exactement. Ah, ça, c'est trop fort. Parce qu'il y a une petite astuce qui s'appelle la béchamel. Et vous allez voir, il faut être généreux sur la béchamel. Rencontre avec Johan Comte, c'est parti. On a rendez-vous avec qui ce matin ? Alors, on a rendez-vous avec mes grands-mères, Mamie Pratt et Mamie Comte. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elles te préparaient, ces grands-mères ? Me préparaient tout simplement Moi, le souvenir ému que j'ai, c'est ces coquillettes qui ont bercé non seulement toute mon enfance, mon adolescence, et après mon métier de cuisinier. On commence par quoi ? Ce qui se perd un peu, qui est bête comme chou, mais c'est de faire cette béchamel. On va y mettre donc 60 g de beurre, notre farine. Et là, regarde, comme on voit bien, on appelle ça le nid d'abeille. Et là, à partir de là, on va pouvoir mettre notre lait. La recette aussi d'une béchamel bien faite, c'est le lait chaud. J'ai une apprentie qui me fait faire des bêtises. Il faut qu'on fasse 3 bullées, c'est-à-dire on fait buller une fois, tac, on sort du feu, on remue. Une deuxième fois, 2 fois, on ressort du feu, on fait 3 fois. Et là, tu es sûr que ta farine a bien cuite. Donc là, notre béchamel est prête. Une vraie béchamel. Parfait. Allez, on va y mettre notre bout de fromage. Du Beaufort. Voilà, exactement. Bon, écoute, ça c'est selon les goûts. Et après, si tu veux, on peut y mettre une pointe de muscade ou pas. Allez, on en met une petite pointe. La grand-mère en mettait, la mamie Pratt en mettait toujours un peu. Allez. Regarde, j'ajoute nos coquillettes qui sont juste cuites al dente. Voilà, donc là, ça va bien fumer. Alors, on va passer au dressage. Et là, tu vas voir, c'est là que ça devient sexy. 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 Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein, les coquillettes. Je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais ça fait partie de ma vie. Donc, regarde après. Je vais me permettre de prendre mes doigts. Le petit jambon dessus. Et comme c'est la saison, le petit plaisir, elle en avait. Elle aimait ça. Un tout petit peu de truffe. Voilà. Et là, vite, on met ça. Et là, on attend un tout petit peu. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi ? Alors, il y a à manger ma petite Louise. Un petit plat que je t'ai sorti de derrière les fagots. T'es prête ? Je suis prête. Voilà, c'était exactement ça qui se passait. J'avais la cuillère à la main. Et là, voilà. Et là, tu mets le nez dessus. Alors ? Tu vois, rien que sur l'odeur, tu fermes mes yeux. Et moi, je replonge vraiment dans cette enfance et je revois même la couleur de la nappe, la fenêtre, la cuisine. Et t'es un peu ému ? Oui, parce que ça replonge, tu sais. Oui, j'en ai la chair de poule, c'est vrai. Pourquoi tu prends toute la truffe ? Je prends pas toute la truffe. Partage, mélange, je sais pas, moi. Voilà, regarde. Alors ? On y est. Ouais, c'est fabuleux. Merci Louise. On se fait des gros bisous, plein de fromage le bec. C'est très charmant. À bientôt. Merci beaucoup. Bon, Louis, j'ai eu votre papa au téléphone qui me dit qu'il ne vous a pas habitué à renverser du lait en cuisine. Attention, ça n'a pas échappé au chef. Écoutez, tout le monde on a le droit à l'erreur. C'est comme ça. Absolument. Bon, alors l'astuce du chef, c'est génial. Alors vous avez vu, c'est les 3 fois pour réussir sa béchamel. Donc une fois sur le feu, on enlève, une deuxième fois et une troisième fois. On mélange entre-temps. On enlève du feu, on remélange. Et, voilà. Et surtout, s'il vous reste de la béchamel, vous ne la jetez pas. Ben non. On fait des endives. Je veux dire, la béchamel, on peut la manger avec tout. Ouais.
Et on parle de transmission peut-être parce que Johan Comte a 3 enfants. On a la petite photo, je crois, de Johan avec ses enfants. Ah. Qu'est-ce que c'est bien quand même, ces souvenirs qu'on transmet comme ça. Il me racontait que ses enfants adorent manger ces fameuses coquillettes au jambon. Ils sont mignons. Ce plat qui, comme il dit, est sexy. Et les enfants commencent même à déjà faire avec lui la béchamel et les coquillettes. C'est formidable. Vous savez à qui elle me fait penser, cette photo, 30 ou 40 ans en arrière, la photo des enfants de Claude François à l'époque. Vous savez, des bouillerons avec une petite coupe comme ça. Ils sont trop mignons. Merci beaucoup à Johan pour cette recette que vous pourrez reproduire. Ça a l'air savoureux, délicieux. Puis on peut tremper un petit peu de pain dans la béchamel. On va faire ça ce soir à la maison. Et puis vous nous envoyez les photos de vos coquillettes à la béchamel façon Johan.